peut être la fin de l'exception nationale pour les Arabes israéliens. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait part dimanche de son intention de mettre en place une nouvelle loi qui rendrait obligatoire le service national civil pour les Arabes israéliens. Cette déclaration du chef du gouvernement est survenue après la menace du ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman de briser l'actuelle coalition au pouvoir si le remplacement de la loi Tal n'était pas voté. Une loi qui exempte les étudiants en école talmudique du service militaire. Lieberman le sait, son parti Israël Beiteinu, en quittant le gouvernement, entraînerait la tenue de législatives anticipées. En ramenant le dossier des Arabes israéliens sur le devant de la scène, Binyamin Netanyahou entend pour sa part rappeler la complexité de telles réformes. Pression de toutes parts autour de Mahmoud Abbas. Après une série de succès électoraux éclatants de leur mouvement en Judée-Samarie ces dernières semaines, des responsables du Fatah ont appelé leur leader, également chef de l'autorité palestinienne, à évincer son actuel Premier ministre, Salam Fayyad. Un Salam Fayyad pourtant défendu par les principaux bailleurs de fonds de Ramallah, qui ont eux récemment averti Abbas de ne pas le limoger. Mais pour les cadres du Fatah, ces victoires électorales aux dépens du Hamas donnent une plus grande marge de manœuvre à la stratégie politique de Mahmoud Abbas, à laquelle s'oppose régulièrement Salam Fayyad. Ce dernier cultive lui plus que jamais le paradoxe d'être apprécié à l'étranger tout en étant honni par la rue palestinienne. Coopérative Group, un nom à retenir. Il résonnera aux oreilles des Israéliens comme celui du premier grand groupe de supermarchés européens à avoir mis fin à ses échanges avec les entreprises exportant des produits originaires des localités juives de Judée-Samarie. Une information rendue publique par le quotidien britannique The Guardian. 5e plus gros distributeur alimentaire du Royaume-Uni, Coopérative Group s'était déjà distingué par le passé en cessant ses importations directes des localités juives. Aujourd'hui, il étend son boycott à ses partenaires, un boycott qui représenterait selon un rapport un manque à gagner de plus de 560 000 $ pour les producteurs israéliens. Il est en passe de devenir une légende du sport israélien. À 35 ans, Arik Zehevi a une fois de plus laissé parler tout son talent à l'occasion des championnats d'Europe de judo disputés en Russie. Il a battu en finale le géorgien Levan Georgoliani pour décrocher son 4e titre européen dans la catégorie des moins de 100 kg. Une médaille d'or qui fait aujourd'hui la fierté de tout un pays. Peu après son sacre, le Premier ministre Binyamin Netanyahou l'a félicité. « Vous avez touché chacun d'entre nous », a-t-il dit. « Vous avez mis à l'honneur le nom d'Israël ». Ultime défi d'une carrière déjà bien remplie, les Jeux Olympiques de Londres cet été. En 2004, Arik Zehevi avait obtenu la médaille de bronze aux JO d'Athènes. Pour beaucoup, la démarche est vue comme une tentative des autorités locales d'attirer davantage de touristes russes à Eilat. La finale de Miss Russie Tourisme a eu lieu la semaine dernière dans la cité balnéaire de la mer Rouge. Plus de 300 candidates ont participé au défilé, parrainé par le ministère du Tourisme. L'affluence était visiblement au rendez-vous, malgré les détracteurs de la compétition qui ont accusé certains membres du jury de favoritisme. Pas de quoi sans doute gâcher la joie de la lauréate Svetlana Dubovenko, qui remporte une bague diamant et un séjour d'1 semaine dans un hôtel Israël.